Actualité Dragon Ball, figurines, goodies, retour d'une gamme appréciée, il y a de quoi se la régaler aujourd'hui. Et on va faire le point sur ce qui a été dévoilé il y a peu. Il y en a pour tous les goûts, pour les enfants, pour les futurs fans de Daima, pour les grands fans de Dragon Ball Z plus précisément. Bref, j'arrête de parler et on découvre tout ça ensemble. Gros plan ma gueule. Ah oui, j'ai encore la gorge défoncée, hein, je suis désolé. Alors on va commencer avec ça. Ça c'est totalement délirant. C'est un truc que les japonais adorent. Alors, Shenron, les bombes de bain, Dragon Ball Daima, Bikula Tamago arrivent bientôt. Alors, vous le voyez là, tout de suite, qu'est-ce que c'est ces Dragon Ball? En fait, ce sont des, comment dire, comme des petits savons, mais c'est pas vraiment des savons. En gros, vous mettez cette boule dans un bain chaud, ça va se dissoudre et ton bain va sentir bon. Ça va sentir bon. Voilà, ça va sentir bon, ça te lave la peau. Et à l'intérieur de cette boule-là, une fois que ça a bien dissous, tu as une petite figurine. Et je vous jure que les Japonais adorent ce genre de petit délire. Bien évidemment, ça c'est orienté pour les enfants et les tout petits, et les tout petits. Là, je parle vraiment des bambins. Hein, à partir de 4 ans, ils adorent vraiment ce genre de petit délire. Et tu sens encore l'orientation Dragon Ball Daima vers les petits enfants au Japon, sauf que c'est diffusé à 23h40. Gna, gna, gna. Bon oui, je sais que je continue de râler. Les nouvelles bombes de bain Dragon Ball Daima de la série Bikura Tamago arrivent bientôt. Lorsque l'une de ces bombes de bain en forme de Dragon Ball se dissout dans la baignoire, une figurine surprise est révélée. Il y a aussi 2 personnages secrets que vous pouvez découvrir avec impatience. Votre souhait sera-t-il exaucé lorsque Shenron apparaîtra? Voilà. Donc en gros, ça ressemble à ça. C'est tout mignon, c'est tout petit, c'est minuscule. Ça me fait penser limite à des fèves. Tu vois, quand j'étais gamin, moi les fèves, je les collectionnais. Bah là, les gamins, c'est pareil, mais avec les petites boules de bain. Il y a ce côté interaction que j'aime beaucoup. Hein, on s'amuse dans l'eau, on se lave. On a des surprises, voilà, c'est purement japonais. Les Secrets 1 et 2, aucune idée. Je vois pas ce que ça pourrait être, mais bon, c'est toujours les mêmes personnages qu'on voit en boucle à chaque fois. On va quand même surveiller tout ça pour ceux qui aiment bien ce genre de petits délires. La gamme a 8 chiffres, donc 8 personnages comprenant Goku Mini, Vegeta Mini, Shenron, Piccolo Mini, Supreme Kai Mini, Glorio, Secret 1 et 2. Voilà. On continue, messieurs, dames, avec non pas ça, mais ça. Et ça, tu vas me dire, mais Marty, on connaît ça? Bah oui, je sais. Ah, les gâchapons AG, là, rupture de stock absolument partout. C'était un truc de dingue au Japon, sauf que là, ils t'annoncent une série quelque peu exclusive. Une édition limitée. Une édition spéciale. Ah, ils sont forts chez Bandai. On reprend la même merde, parce qu'on sait que ça marche, et on va rajouter un petit côté laqué brillant chromé métallique. On the flicks. Ah non, mais c'est un truc de fou, hein. Gachapon Festival 2014, regardez, tournez, jouez, criez, se tiendra du vendredi 1er novembre au dimanche 3 novembre 2024 dans le hall d'exposition B au 4e étage du bâtiment Bunka Kaikan à Sunshine City à Ikebukuro. Alors là, c'est le fameux bâtiment à Ikebukuro, je vous ai déjà montré. C'est là où il y a vraiment tout un univers gachapon, univers Bandai, Game Center et compagnie. Bref, ça se déroule là-bas. Pour célébrer cet événement génial, les HG Dragon Ball 01 Goku Special Edition exclusif à la boutique officielle Bandai Gachapon à Ikebukuro sera disponible en pré-vente à la boutique officielle Gachapon à Ikebukuro à partir de 14h le vendredi 1er novembre. Donc là, faut courir hein, pour réserver tout ça. Cette édition spéciale vous propose des versions métalliques des figurines miniatures HG Dragon Ball 01 Goku édition de haute qualité. Les réservations anticipées pour le Gachapon machin, entrée gratuite, commenceront à 18h le mardi 1er octobre. Bon bref, en gros, faut courir dans tous les sens pour choper ce genre de produit. Donc en gros, le Goku Super Saiyajin 3, comme vous pouvez le voir, il y a ce côté métallique chromé sur les vêtements principalement et un peu sur les cheveux. Même chose de ce côté-là, les vêtements brillent dans tous les sens, alors faut aimer le délire. À voir ce que ça donne sur des mini-produits. Même chose de ce côté-là avec le Migate no Gokui maîtrisé avec les bottes bien brillantes. Et ici, le Migate no Gokui non maîtrisé avec les bottes bien brillantes. Bref, du sympathique, voilà. J'ai même pas pu faire un tirage. Je voulais me faire au moins une boulette pour choper ça parce que je kiffe la toute première transformation sur Namek, elle est incroyable. Donc, chaud. Je pense que ça va être très très chaud pour les choper.
Maintenant, on va parler aux fans de Dragon Ball Daima puisque deux nouvelles SH Figure Arts ont été annoncées. Il s'agit ici, premièrement, de Vegeta. Dragon Ball Daima rejoint la série SH Figure Arts avec les roubignoles bienvoyantes. Donc, en gros, ça reprend un peu le design de Nakatsuru. Ça, on l'avait déjà vu. Regardez-moi ça. Voilà. Après, on est sur une figurine ultra articulée, vous le savez. Ça permet à tout le monde de faire des poses désirées dans des vitrines. Conçu pour correspondre à son apparence de Dragon Ball Daima, ce SH Figure Arts Vegeta présente un tout nouveau design. C'est vrai qu'on est sur un design légèrement décalé. J'aime bien les cheveux par contre qui virevoltent sur le côté. Ça j'aime bien. Ah oui, on est vraiment sur du Daima en puissance. Hein. Par contre, elle tient pas debout toute seule comme ça, c'est faux. Il vous faut le support adéquat. La pièce d'armure du torse a été réalisée avec des parties souples permettant des épaules encore plus flexibles. Cela permet aux fans de recréer des poses cool avec les bras de Vegeta assemblés, comme pour un Garlic Gun. On va jeter un œil quand même à tout ça. Hein? Voilà. Les parties d'expression interchangeables, sourire narquois, crier et les dents serrées sont incluses. Et ce n'est pas tout. Une tête interchangeable qui recrée des boucles flottantes de Vegeta est également fournie avec cette superbe figurine. En même temps, on parle de figurines SH Figure Arts. Donc évidemment, il y a des mains, il y a des visages. C'est pas mal, hein. Bah, ça reprend Daima, hein, tout simplement. On est sur du design Dama. Voilà. Après, la grande question que tu te poses, Marty, ça coûte combien? Là, on est sur le site officiel de ta machination. Ça va coûter 4400 yens, taxes incluses. Voilà, et ça sortira en mai 2025. Voilà. Ensuite, et tu t'en doutes, Goku. Bien sûr, il y aura également Goku, avec son petit kiki qui dépasse. Ah, mais non, c'est bon, c'est l'articulation avec un énorme trou. Ouais, c'est mignon, on est sur du Nakatsuru, design Nakatsuru, hein, voilà, en figurine. Conçu pour correspondre à son apparence dans Dragon Ball Daima, cette Figure Arts Goku présente un tout nouveau design. Je crois que tu l'as dit, Robert. Ah, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal, ça reprend encore une fois Daima. On est sur quelque chose de fidèle. Oh, les roubignoles de l'espace. La célèbre articulation de la série Dragon Ball de SH Figure Arts a été améliorée à de nouveaux sommets. Des parties souples ont été utilisées autour de la poitrine pour l'uniforme, ce qui permet aux fans de recréer des poses cool avec les bras de Goku réunis, comme pour un Kamehameha. On va surveiller tout ça, on va regarder tout ça. On va passer au gros plan. Les expressions interchangeables, donc on a sourire, crier, les dents serrées seront également incluses, et ce n'est pas tout. Une tête interchangeable qui recrée les boucles flottantes de Goku est également fournie avec cette superbe figurine. Donc les roubignoles de l'espace, ça virevolte un peu dans tous les sens. Alors ça c'est la pose qu'on met avec Vegeta. Voilà, ici, tranquillement. Là avec le Kameha, bah, c'est pas mal. Hein. En Kameha c'est pas mal. Le petit point vers l'avant, j'aime beaucoup le visage. J'aime beaucoup le visage, j'aime bien le rendu globalement. Ça reste propre, ça reste de la SH Figure Arts. Hein. Ça, ils l'ont mis en 2 fois. Bref, c'est sympathique. J'aime bien encore une fois les cheveux qui virevoltent. On sent le dynamisme. C'est sympathique. C'est pas pour moi, vous le savez, je supporte pas ce genre de figurine. C'est vraiment pas pour moi. Mais je sais que vous êtes nombreux à apprécier les SH Figure Arts, les figurines articulées. Bref, en plus avec Daima qui déboule, il y a de quoi vous faire plaisir. Le prix, on est sur une figurine qui coûte pas trop cher, comme Vegeta, 4400 yens avec les taxes. Et ça sortira en avril 2025 de ce côté-là. Il faudra attendre un petit mois. Et on va terminer avec la bombe du moment qui vient d'être annoncée. Il s'agit de Grandista, le retour de la gamme Grandista. Et on n'est pas sur une figurine statique. Ce que j'entends par statique, une figurine avec un personnage, avec les bras le long du corps, qui ne bouge pas. On a eu ça du côté des Grandista. On a eu des variantes ensuite avec le temps. Mais là, on nous sort vraiment une Grandista avec un Goku prêt à en découdre, en train de charger son Kameha avec le visage fermé. Et elle est superbe. Par contre, vous le savez, on va mettre tout de même une réserve parce que on est sur une image promotionnelle d'un produit qui arrivera en mars 2025. C'est loin. Prototype sous la gueule. Là, sous les yeux, on a du proto, c'est sûr. Grandista. Dragon Ball Z Grandista sans Goku. Donc le retour de la gamme. La modélisation du visage, les cheveux, le rendu, le Kameha, les mains, la gueule et tout. Je suis extrêmement fan. Qui dit Grandista dit également quelques teintes. Et on le voit de toute façon sur les vêtements. Ce côté légèrement foncé sur les pliures, etc. C'est plutôt pas mal. Le regard aussi.
est plutôt cool. Bref, une petite bombe, je l'espère, qui arrivera dans les UFO Catchers, donc les fameuses machines à pince. Pour information, pour ceux qui se posent la question, la figurine mesure 22 cm de hauteur. Faut rajouter 1 ou 2 cm, c'est toujours la même chose avec Bandai. En même temps, le personnage, il est en mode légèrement accroupi, caméa, chargé. Voilà, à voir ce que ça donne également en largeur. Mais je pense qu'on aura droit à un beau bébé. On croise les doigts, on touche du bois pour avoir exactement le même produit dans les rayons. Parce qu'elle fait extrêmement mal, on est d'accord. Voilà messieurs dames, on a fait le tour de l'actualité figurines et goodies à la con du côté de Dragon Doll qui déboule dans l'archipel. Moi ce que je veux absolument de ce qu'on vient de voir, les boules pour le bain. Ah, je veux me frotter avec une Dragon Ball les robignoles. Oh, j'ai chopé Piccolo. Non, évidemment, la Grandista, elle me fait un petit peu de l'œil, même si des Goku Kamea, j'en ai plein à la maison, mais je suis très curieux de la découvrir. Je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!